qu'il est quand même trop cool, Captain America. Captain America, le mec qui joue dans les Avengers? Tout en bleu là? Ouais, le mec là qui joue dans Avengers avec le bouclier et tout, super stylé. Ouais, ça va. C'est pas mon préféré, mais bon. Ah si, il est cool quand même, franchement. Ouais, avec son bouclier là, ouais, c'est cool, c'est sympa. Et tu vois ce que je dis là? Son bouclier, il est fait avec la matière du vibranium. C'est une matière super résistante et qui aussi super légère. Tu vois, genre quand il le porte, c'est pas lourd et puis c'est super pratique à transporter. Puis après, il dégomme tous ses ennemis avec, c'est trop stylé quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais son bouclier il est pas indestructible non plus, hein. Tu vois bien qu'au bout d'un moment il le change. Ouais, si, il est quand même indestructible son bouclier, non? Bon, bah d'accord, il le change forcément, c'est pour refaire la peinture, c'est pour refaire le design, c'est normal ça. Ouais, mais tu vois, tu dis son bouclier il est indestructible, enfin presque. Il peut tout faire avec, il est super léger et tout. Mais en vrai, ça le protège, mais peut-être pas complètement. Hein. Yeah. Déjà, ça protège pas son cœur. Hein. De quoi tu parles? Eh, moi je te propose un vrai bouclier. Un vrai de vrai? Un vrai bouclier qui te rend indestructible. Qui me rend indestructible? Ouais? Tu le veux? Oh la vache, vas-y balance. Attends, je dois l'avoir là. Il est là. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te fiches de moi ou quoi? Mais c'est du carton ton truc. Attends, mais ma cocotte, ce bouclier là, c'est pas n'importe quel bouclier. Hein. C'est une grosse arnaque. Bon d'accord, là c'est du carton, mais en vrai, ce bouclier là, tu sais où il se trouve aussi? Du carton, elle vient de me filer du carton. Il se trouve dans la Bible. Ah bah d'accord, je vois le genre. Bon, va te mettre là-bas, je vais t'expliquer. Hein, va te mettre là-bas. Ouais. Salut les petits princes et les petites princesses, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et pour ce nouvel épisode, vous l'auriez sûrement deviné, on va parler du bouclier. Et oui, aujourd'hui, dans notre vidéo, on va parler du bouclier de la foi qui fait partie de l'armure du chrétien. Et qu'est-ce que t'as encore à faire la tête comme ça là? T'es sérieuse ou quoi? Ton armure elle est toute pétée, c'est du carton, c'est que dalle. Et mon armure elle est stylée, ok? Je me donne du mal, hein. C'est peut-être que du carton, mais c'est du boulot, hein. Oh bah c'est du boulot, bah tu te fatigues pour rien. Hein. T'es jamais content de toute façon, toi. Mais tout le monde s'en fiche. Moi je te parle du bouclier de Captain America fait en vibranium ultra résistant, ultra léger. Toi tu me donnes du carton, t'es sérieuse? Et le carton c'est pour te donner une image, c'est pour t'aider à mieux comprendre. T'es pas obligé de la construire. Mais avoue qu'elle est cool quand même mon armure. Bref, revenons à notre armure du chrétien. Sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible dans Éphésiens 6 au verset 14. Et aujourd'hui, au verset 16, prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Là, ça promet d'être chaud. Et le bouclier, c'est quand même une arme assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui en ont utilisé. Ouais, les chevaliers, les soldats romains, quoi d'autre? Même les policiers. Les policiers qui en utilisent aussi parfois pour se protéger. Et bien sûr les super-héros comme Captain America. Tous ces gens-là ne vont jamais au combat sans leur bouclier. Mais en fait, de manière générale, un bouclier, ça sert à quoi? Pourquoi c'est si indispensable d'en avoir un quand on va au combat? La première fonction du bouclier, c'est tout simplement de se protéger. C'est sa fonction principale. Et tu sais ce qui est cool quand tu utilises un bouclier, c'est que non seulement le bouclier va te permettre de te protéger pendant les attaques de l'adversaire, mais il va te permettre également d'avancer, de continuer à avancer vers ton adversaire tout en te protégeant. C'est incroyable ça quand même. Un bouclier, ça te protège et ça te permet d'avancer. Mais ça encore, c'est de manière générale. Maintenant, que dit la Bible à propos de ça? Que dit la Bible à propos de ce bouclier? Bien dans le verset qu'on vient de lire, tu as bien entendu que Paul compare le bouclier à notre foi. Paul nous conseille d'utiliser notre foi comme bouclier pour nous protéger de l'adversaire. Qui est notre adversaire? Satan, bien évidemment. Ta foi, finalement, c'est ce qui peut faire la différence dans ta marche avec Jésus. Soit tu avances, soit tu recules. Ta foi, c'est celle qui te protégera sur le chemin que Jésus a tracé pour toi. Ta foi,
le fait de croire avec assurance, le fait de placer toute ta confiance en Jésus, mais elle te permettra de toujours avancer, de toujours aller de l'avant et de te protéger de toutes les attaques du malin, de tous les mensonges du diable, de tout ce qui pourrait t'empêcher de continuer ta marche avec Jésus. C'est ta foi qui te rendra plus fort. Ouais, mais attends. Oh, tu parles, mais en fait, ça veut dire quoi la foi? Enfin, moi je comprends pas. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, avoir la foi, d'accord. Là. Tu peux expliquer s'il te plaît? Eh ben, tu fais bien de poser la question. C'est vrai qu'avoir la foi, c'est quelque chose qui peut te sembler un peu difficile, abstrait, tu saisis pas trop le truc. Mais ne t'inquiète pas, Jésus nous a donné toutes les réponses dans la Bible. C'est dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Finalement, la foi, c'est une vraie décision. Il faut choisir, il faut décider de croire, même si on ne voit pas. Pas toujours facile, n'est-ce pas? Et non seulement cette foi nous permet de nous protéger, mais elle peut nous faire encore de grandes choses. Dans Matthieu 17 au verset 20, c'est Jésus qui parle et qui nous dit « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. » Tu imagines si tu as une foi qui ressemble à peu près à ça, tu peux déplacer des montagnes. Alors imagine si elle est un tout petit peu plus grosse, qu'est-ce que tu peux déplacer avec ça? Alors oui, je suis d'accord, ça semble peut-être difficile à croire. Comment je peux croire que moi, Kelly, du haut de mes 1m59, je peux dire à une montagne de se déplacer? Eh ben j'ai envie de te dire que non. Tu n'es pas trop petit. Kelly, tu n'es pas trop petite pour dire à cette montagne de se déplacer d'ici à là-bas. Crois-moi, la foi, c'est une de tes meilleures armes. Ton bouclier, c'est une de tes meilleures armes. Ça te semble peut-être difficile pour le moment, mais c'est tellement important pour ta vie. T'as d'autres questions? Ouais, j'en avais une avant. On parle de la foi, tout ça, ok, maintenant je comprends un peu mieux qu'est-ce que c'est, mais comment je peux mettre ça en pratique? Enfin, comment je peux l'utiliser tous les jours au quotidien? T'as dit que plus notre foi elle augmente, plus elle devient puissante. Mais comment on fait pour faire fortifier notre foi en fait? Comment peut-on mettre sa foi en pratique dès maintenant? Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, ça peut commencer dans des petites choses. Comme par exemple, prier pour quelque chose et y croire. Comme par exemple, tu pries pour un ami, pour ta maman, pour ton papa, ou pour n'importe qui d'ailleurs que tu as en face de toi, qui est peut-être malade et qui a besoin de prière, qui a besoin de guérison. Tu vas juste prier pour elle, tu vas demander à Jésus de la guérir et tu vas mettre ta foi en action. Ou faire un pas de foi, finalement, c'est peut-être aussi le fait d'accepter Jésus dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus, peut-être que tu ne crois pas forcément en lui. Eh ben, mettre ta foi en pratique, ça commence déjà par ça, par accepter Jésus dans ton cœur. À croire qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et qu'il est toujours vivant. Après, je vais pas te mentir, personnellement, des fois, j'ai tendance à oublier que ma foi est quelque chose de très important. J'ai tendance à oublier. Je sais pas si c'est ma petite tête, je sais pas si c'est... Ouais, c'est peut-être ta coiffure toute chelou, toute pétée, là. Bon quoi? N'importe quoi, elle est très bien ma coiffure. Si ça peut te permettre de ne pas oublier que ta foi est un bouclier et qu'elle est très importante pour toi, eh ben tu peux te fabriquer un petit bouclier comme ça. Enfin, un petit... Si. Petit quand même. Mais tu peux t'en fabriquer un peu grand, t'inquiète pas. Alors tu vois, il te suffit de prendre du carton tout simple, de le peindre, de découper une forme de bouclier. Moi je l'ai découpé comme ça, mais tu peux très bien faire une forme circulaire ou juste un rectangle, comme tu veux. J'ai collé une croix dessus pour me rappeler que Jésus est mort pour moi. Avec de la colle chaude derrière, j'ai pris simplement une bande de carton que j'ai aussi recouvert de peinture et je l'ai collé par-dessus pour pouvoir tenir fermement mon bouclier. Et voilà, le tour est joué. Après tu peux l'accrocher où tu veux, tu peux même l'utiliser comme tu veux. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura éclairé, qu'elle t'aura renseigné, qu'elle t'aura fait découvrir des choses. J'espère vraiment ça de tout cœur. En attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la prochaine arme de l'armure du chrétien. On arrive bientôt à la fin de l'armure, encore 2 petites vidéos. Et bien je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Sois béni.